Allez, comme chaque semaine, comme toute cette semaine, pardon, tous les jours de cette semaine, évidemment, on s'intéresse plus particulièrement à la course de l'année en obstacle. C'est ce dimanche à Auteuil, le Grand Steeplechase de Paris. Alors, on a évoqué les obstacles, la difficulté du parcours, on a évoqué les entraîneurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser quand même aux jockeys. Oui, des gladiateurs dans l'arène, des sportifs de l'extrême. Et bien entendu, ces jockeys, malheureusement, chutent souvent. Regardez ces images. C'est une caméra embarquée. Les chutes font partie de leur quotidien. France, c'est un sujet justement de Stella Bandinu, Anthony Bropetti et Baptiste Lay. L'homme et l'animal. L'homme et l'adrénaline. L'homme et ses propres limites. Et puis parfois aussi, l'homme et le sol. L'homme et la douleur. Le métier de jockey d'obstacle est un contact de chaque instant. Avec l'autre, avec les autres, et soi. Un métier de choix, bon ou mauvais, qui se termine parfois dans une ambulance, à l'hôpital, et devant un spécialiste des traumatismes. Toutes les chutes ne sont pas graves. Donc probablement qu'ils sont plus exposés à des lésions périphériques. C'est-à-dire la colonne vertébrale, c'est pas forcément ce qui va être le plus atteint, et tant mieux, parce que c'est souvent le plus grave. Donc on aura plutôt des traumatismes périphériques avec des fractures des membres, des jambes, des fractures de fémur, des fractures d'épaule, de clavicule, des choses comme ça. Le traumatisme crânien est bien sûr prévenu par le port du casque qui est obligatoire. Et finalement, la colonne vertébrale, c'est quand même des fractures qui sont toujours associées à des traumatismes à haute énergie. En tout cas, dans la majorité des cas. Un choc à haute énergie, c'est un accident de voiture, de moto. Un impact si fort qu'il porte atteinte à l'intégrité d'un individu. Sylvain Deshaies a vécu cette situation en 2013. En selle, sur une course comme une autre, sur l'hippodrome de Dieppe, le jockey se sépare de son cheval. Après une longue inconscience, le bilan est posé. Fracture de 2 vertèbres, une dorsale et une lombaire. J'ai eu un gros accident il y a 2 ans. J'ai m'étais cassé 2 vertèbres. J'ai passé 3 mois dans un corset. C'est des gros coups auxquels on ne pense pas, mais quand ça arrive, on prend son mal en patience. 3 mois d'arrêt, le bilan est lourd, comme le traitement. Sylvain Deshaies, c'est un patient qui avait une fracture de la colonne vertébrale qui aurait nécessité chez quelqu'un une stabilisation par du matériel d'ostésynthèse, une fracture instable parce que l'os était cassé en avant et en arrière, et ça se situe au niveau de la moelle épinière. Donc on a préféré chez lui mettre en place un corset particulièrement sévère, qui n'est pas forcément bien toléré, mais la contrepartie, c'était qu'il soit très observant sur le traitement pour éviter la chirurgie. Et ça lui a permis de réintégrer très vite le circuit professionnel. Réintégrer le circuit, voilà une préoccupation toute sportive qui démontre bien que les jockeys sont après tout des sportifs comme les autres, passionnés, prêts à beaucoup pour vivre de leur passion, à commencer par le sacrifice de leur propre corps. Ça va les gars? Ça va? Tout va bien? Je me suis cassé la cheville tibia péroné. Et sinon, après des grosses chutes, non, j'ai 4 fois la clavicule, j'ai le nez, j'ai les lombaires, mais pas de grosses chutes. Le dos a pas trop été touché, juste une petite lombaire qui a un tassement de lombaire, mais rien de méchant. C'est vraiment une passion et quand on l'aime, c'est dur de s'en séparer. N'importe quelle chute, on se relève et on repart au combat. Le combat. Pas comme à la guerre, mais bien comme à la boxe. Un sport où mental et physique se complètent pour obtenir un résultat. Un sport de fair-play où chaque coup est une leçon. On apprend avec le temps, je pense. C'est comme un gosse, quand on lui dit « mets pas la main, ça brûle », il met la main, ça brûle, puis il n'y retourne pas. Alors nous on dit c'est comme les minots, quand ils commencent, forcément, des fois, quand on a un certain âge, on va dire à l'entraîneur « mettez un gosse dessus », parce qu'il aura cette part de folie qui fera que il aura peut-être prendre des risques que moi, je ne prendrais pas aujourd'hui. Mais il y a 15 ans, je n'étais pas capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est la vie qui fait ça. Après, la vie est un long chemin. Long chemin, longue carrière aussi pour des sportifs. À 34 ans, Jacques Ricou enchaîne encore assez les victoires pour être aujourd'hui 4e français, loin devant nombre de ses cadets. Les traumatismes surviennent assez fréquemment d'ailleurs chez le jeune jockey. Finalement, le jockey un peu plus expérimenté va réussir à connaître un peu ses limites, alors que les jockeys vraiment jeunes, eux, sont plus agressifs sur la compétition et peut-être prennent malheureusement un peu moins de précautions pour eux aussi. Des précautions au quotidien. Décuplées devant les grosses échéances ? Disons, on fait bien attention à soi déjà.
15 jours avant les grandes échéances, on se prépare physiquement et essayer d'être vraiment au maximum de sa forme. C'est-à-dire bien se reposer, faire des séances de sport à côté, parce que c'est comme, pour nous, c'est un peu des finales de championnat, c'est vraiment important. Entraîné, affûté, reste désormais plus qu'aux heureux engagés du grand steeplechase de Paris à serrer les fesses, jusqu'au jour J, pour rester en selle. Ah oui, mais ça c'est pire. Si on réussit la course et puis on tombe dans le rond. Magnifique reportage en tout cas de Stella Bandinu pour vivre à l'intérieur ce que vivent vraiment les Jeux.